Alors, je me présente Durand Venceslas, j'ai 39 ans. Je suis responsable d'une agence en grossiste peinture qui s'appelle Barbeau Unicalo Nuance. On est grossiste en commerce de gros, tout ce qui est revêtements muraux, revêtements de sol, peinture, outillage, tout ce qui tourne autour de la peinture, que ce soit peinture intérieure, extérieure et tout type de revêtements. Revêtements de sol, revêtements muraux. Notre clientèle principale aujourd'hui, c'est le professionnel, l'artisan, les collectivités, et on est ouvert aussi aux particuliers. Alors mon parcours de formation, je suis sorti donc du collège, fin de troisième. J'avais fait le vœu d'aller dans un lycée de Chartres, où malheureusement j'ai pas été admis. Et donc c'est comme ça que j'ai appris la voie de l'apprentissage. J'ai dû chercher un patron, où ça a été assez compliqué. Étant donné que je ne sais pas trop bricoler, je ne suis pas très à l'aise avec mes 10 doigts. Donc il n'y avait qu'un secteur qui s'ouvrait à moi, c'était la vente. Je voulais faire prof de sport, on m'a dit non, prof de sport ça va être compliqué. Donc je voulais vendre des articles de sport et je ne trouvais pas de patron. Et un jour j'ai un ami qui me dit mon oncle cherche un apprenti, tu peux aller le voir. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans le commerce de gros. J'ai commencé en 2002 en CAP, Action Vente Marchande, à l'époque ça s'appelait. Et à la fin de mes 2 années de CAP, où j'ai obtenu mon CAP, j'ai été admis en BEP en 1 an. À l'époque, ça se faisait. Donc j'ai eu mon BEP en 1 an. Ensuite, j'ai voulu faire un BTS, où là, mon employeur n'était pas d'accord parce que ça désorganisait l'équipe en place. J'avais déjà en 3 ans rejoint l'équipe du comptoir. Et le fait de faire un BTS, c'était sur une organisation de 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Lorsque le CAP et BEP, c'était 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. C'était plus simple pour l'entreprise. Quand j'ai voulu faire donc mon BTS, mon employeur m'a dit non, ça va être compliqué, on veut t'embaucher, on te propose une embauche. Bon, je me suis dit ok, pourquoi pas. Donc ils m'ont embauché. Je suis resté dans cette entreprise 8 ans, où j'ai évolué au sein de cette entreprise. Cette entreprise m'a proposé aussi, au bout de ces 7e année, d'être responsable d'un magasin qui était en cours d'ouverture à Étampes. Ça ne s'est pas fait parce que voilà, il y a eu plusieurs actions qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Et ensuite, j'ai décidé d'aller sur la route en tant que commercial. Alors le métier actuel, je suis toujours dans le même domaine. Ça fait 23 ans maintenant. Donc j'ai dû partir de cette première entreprise pour aller chez leurs confrères, concurrents, pour exercer ce métier de commercial, d'aller sur la route. Donc, j'ai demandé à cette entreprise de me donner la chance de pouvoir exercer ce métier. Car l'autre entreprise m'avait dit que j'étais un peu trop jeune, ils ne me voyaient pas trop sur la route. Parce que moi je me sentais plutôt prêt, j'avais envie de voir autre chose. Et donc cette deuxième entreprise m'ont pris au mot, m'ont dit pourquoi pas, on va l'essayer. Et donc en 2009 je crois, cette entreprise m'a embauché en tant que commercial. Et je suis resté 6 ans chez eux, où j'avais des très bons résultats. Et monsieur Barbeau, Hervé, qui est mon employeur aujourd'hui, est venu me chercher dans cette entreprise pour me proposer un challenge d'ouvrir un magasin sur Chartres, qui n'existait pas, avec une nouvelle marque. Et je me suis dit, pourquoi pas, tentons le challenge. Et nous avons ouvert en septembre 2015 ce magasin, dans lequel je suis aujourd'hui toujours le responsable et le commercial grand compte. La reconnaissance de mes clients qui m'ont connu, au final, depuis 23 ans, j'ai toujours plus ou moins la même clientèle sur le bassin chartrain. Donc il y a des gens qui m'ont connu tout jeune, à l'âge de 16 ans, qui sont partis en retraite. J'en ai vu d'autres arriver. Puis on a une clientèle qui est très amicale, familiale. Donc moi j'ai rencontré leurs enfants qui étaient tout petits, qui maintenant sont plus grands que moi. Et voilà, cette fierté, c'est d'avoir la confiance aujourd'hui de ces clients qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup aidé dans ma carrière professionnelle. L'apprentissage m'a fait découvrir le monde du travail, m'a fait sortir de ce cursus scolaire qui n'était pas forcément adapté pour moi. Quand je me suis mis à travailler, ça m'a intéressé et là, j'ai eu des bonnes notes à mon CAP, mon BEP, ça m'a intéressé. Et on a affaire à des formateurs qui ont une autre approche qui est peut-être moins protocolaire à un cursus. On a affaire à des gens avec qui on discute, on a un autre rapport, je me souviens. Et ça m'a plu, ce qui m'a permis
m'épanouir un petit peu et puis de m'encadrer un petit peu comme un salarié avec des responsabilités très jeunes. Voilà. Et après, j'avais pas trop le choix. J'avais des parents divorcés, donc ma maman étant toute seule avec mon frère et moi m'a dit tu vas pas rester à la maison sans rien faire, donc t'as pas voulu travailler à l'école, tu veux voir ce que c'est le travail, voilà, l'apprentissage va te montrer ce qu'est le travail. Et ça m'a plu, j'ai adhéré tout de suite. Pour réussir dans le commerce, c'est pas compliqué. Il faut, comme tous les métiers, je pense, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Il faut savoir écouter. Il faut toujours apprendre des nouvelles choses. Parce que techniquement, il faut savoir de quoi on parle. Il faut connaître les produits qu'on propose. Surtout dans mon domaine où on a affaire à une clientèle professionnelle qui est assez technique, pointue, avec des produits et des méthodes particulières. Voilà, et puis savoir écouter, renseigner. Il faut aimer le contact humain en fonction des clients, savoir s'adapter. Non, je me souviens pas de ma première vente parce que l'apprentissage, au début, on commence vraiment tout en bas. Donc on a des tâches, on prépare des petites commandes, on va faire ci, va faire ça. Et puis dans mon domaine, c'est plutôt les professionnels. Quand ils viennent chez nous, ils savent ce qu'ils veulent. Donc ils nous demandent, ça se fait plutôt facilement. J'avais pas d'objectif particulier, hormis de bien servir les clients, de faire des teintes, des couleurs dans la peinture, des choses comme ça. Non, parce que dans mon métier, ma forme de commerce, comme je vous ai dit, on a une clientèle qui est amicale, qu'on voit tous les jours. Nos clients, on a besoin d'eux pour avancer, mais ils ont besoin de nous aussi. Et ce que j'aime moi dans cette forme de commerce, c'est que j'ai pas besoin de mettre une veste de vendeur pour vendre. Voilà, j'ai juste besoin d'être moi et puis de connaître mes produits et de faire mon travail. Je fais des erreurs, il faut savoir les reconnaître et puis de faire au maximum pour rectifier le tir. Parce qu'on a des clients aussi qui font des erreurs et ils comptent sur nous aussi pour les aider à réparer ces erreurs. Donc non, j'ai pas forcément de technique de vente particulière. Voilà. Alors je pense qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui conseille. Parce que d'après moi, d'après le conseil, c'est là qu'on va réussir à amener de la confiance. Quand on conseille bien, les gens ont confiance et ils reviennent et ils ont une écoute. Parce que moi, dans mon métier, j'ai été très jeune et c'est vrai qu'on a affaire à des artisans qui font ça depuis 30 ans, 40 ans. Donc c'est vrai que j'étais confronté à un jeune qui conseille des professionnels qui connaissent leur métier depuis très longtemps. Donc l'écoute a été pour moi un objectif. C'est pour ça que j'ai appris techniquement les produits tout seul dans mon coin. J'ai demandé des formations et jusqu'à obtenir en fait cette écoute et se dire ce que tu m'as conseillé c'était pas mal. La dernière fois ça a fonctionné. Non, bizarrement, j'ai pas de préférence parce que y a un dicton qui dit que il faut tout pour faire un monde. Et dans le commerce, comme on a des clients de tout univers, de différentes générations, et c'est pareil, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va s'adapter à quelqu'un qui est plutôt colérique, quelqu'un qui est calme, qui parle pas beaucoup. Donc ça, là, c'est à nous de poser plus de questions. Et souvent, il y a des gens, effectivement, dans le commerce, qui sont assez secs, très exigeants, qui tolèrent pas l'erreur. Il faut des clients comme ça, c'est important. C'est ce que je dis souvent, ce qui nous permet d'apprécier vraiment les clients qui sont cool, qui sont gentils, qui nous aident. Et c'est très formateur de tomber sur des gens qui sont très exigeants. Ça nous permet, nous aussi, de monter en recherche, en étant meilleurs techniquement, de se dire, la dernière fois, effectivement, j'avais pas la bonne réponse. Il m'a envoyé paître, la prochaine fois, je saurais techniquement lui apporter la solution. Et voilà. Les deux, ouais. Les deux, parce que je suis donc responsable d'agence, donc je gère une équipe de 6 personnes. Et je suis également commercial. Donc je suis souvent dans mon magasin, à mon bureau, pour faire de l'administratif. Et je fais aussi des tournées. J'ai aussi un commercial qui débute, qui était apprenti, qu'on a embauché, un petit peu le même parcours que moi et que je viens de passer sur la route. Je l'accompagne, je lui ai donné un portefeuille. Un portefeuille, c'est une liste de clients à développer ou à suivre. Et donc, je reçois des clients à mon magasin ou qui viennent me voir au magasin parce qu'ils ont besoin de me poser des questions ou voir sur un dossier en particulier. Et puis, je fais un petit peu moins de prospection, mais ça m'arrive encore parce que j'aime faire de la prospection. Et je fais des rendez-vous clients, je fais des rendez-vous sur les chantiers parce que j'aime beaucoup aller sur le terrain pour voir les supports, l'environnement, les attentes des clients, de mes clients, les clients des professionnels.
parce que y a plein de solutions, il y a plein de systèmes adaptés en fonction du budget et de l'attente du client. Donc j'aime beaucoup aller à l'extérieur aussi. Il n'y a pas trop de négociations à rallonge dans notre métier. Il y a de la consultation. Voilà, mes clients consultent souvent plusieurs fournisseurs. Et puis, dans notre métier, il n'y a pas forcément que le prix. Aujourd'hui, ça paraît un peu paradoxal parce qu'on est très basé sur le prix. On a tous plus ou moins dans notre métier les mêmes prix. Après, on va se différencier un petit peu sur les services adaptés à nos clients. Un système de livraison, on fait des revêtements de sol, donc j'ai quelqu'un dans mon équipe qui coupe les revêtements de sol, que d'autres ne font pas. Ce que j'ai appris dans mes différents employeurs, donc là c'est mon 3e employeur, dans mes 2 autres employeurs, il y en a un qui le faisait, d'autres qui ne le faisaient pas, d'autres services. Puis aujourd'hui, moi j'ai créé mon magasin avec ces petits services en plus ou en moins qui nous permet d'avoir des marchés, des chantiers. Alors on n'est pas réseaux sociaux. Moi le premier, je n'ai jamais été sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à quelqu'un de mon équipe justement de faire un petit Facebook sur le magasin, communiquer un petit peu sur les chantiers avec nos clients, des photos de chantier de réaliser. Je trouve que c'est plutôt bien, puis aujourd'hui c'est nécessaire. Mais beaucoup sur le bouche à oreille, effectivement. C'est un petit réseau Chartres et petite ville moyenne où tout le monde se connaît un petit peu dans le bâtiment, donc les gens qui font des choses bien sont assez connus, les gens qui font un peu moins bien sont connus aussi, malheureusement. Pour l'acquérir, c'est plus difficile parce que un nouveau client, il est déjà client chez quelqu'un. Donc quand vous allez le voir, il n'a pas besoin de vous. C'est à nous de faire la différence, de proposer des services, comme je disais tout à l'heure, ou des qualités de produits qu'il ne connaît pas, qu'il aurait besoin, trouver le produit qui pourrait lui faire ouvrir un compte et devenir client chez nous. De comprendre pourquoi il est mécontent. Et pourquoi il est mécontent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pour arranger ce mécontentement, il faut que je comprenne pour lui proposer une solution qui fonctionne. Car lui, il a un chantier à finir, à livrer, et un client derrière à satisfaire. Donc je suis là pour lui apporter les solutions. Mon plus gros frein pour conclure une vente, ça peut être le prix, le délai aujourd'hui. Parce que je parlais des temps, les délais de chantier qui sont assez courts. Et des fois, on a des ruptures nos fournisseurs ont des ruptures de stock. On a des fournisseurs qui stockent de moins en moins. Donc tout le monde réduit les stocks. Et des fois, on me dit, là, il me faut 1000 m² de revêtement de sol, et que le fournisseur dit, j'en ai que 200. Et la fabrication, elle est dans un mois. Mais le chantier doit être livré dans 15 jours. Donc là, effectivement, il faut trouver des solutions alternatives à nos clients pour faire son chantier. Donc ça peut être un frein, parce que si j'ai un confrère qui, lui, a le stock, il va aller chez mon confrère qui a du stock. Et là, je loupe la vente. Les deux, ouais, vraiment les deux. Parce que, effectivement, nos artisans ont leur habitude. Et des fois, on leur pose la question, tiens, t'as bien le primaire pour ça, t'as bien le rouleau qui va bien pour ça, t'as pas oublié la bâche ou les choses comme ça. Donc, effectivement, ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié, tu peux me rajouter. Voilà, donc, des fois, c'est de prendre un petit peu de recul et puis de proposer à nos clients des produits complémentaires. Et puis après, en termes de gamme, c'est vrai qu'on a différentes gammes, mais les gammes en général sont plutôt situées en fonction de nos artisans. On a des artisans qui sont vraiment artisans, qui vont faire du particulier, du haut de gamme. Puis on a des entreprises aussi qui vont faire plus du collectif, où ils vont être mécanisés, c'est-à-dire le pistolet à la peinture, faire X logements ou des choses comme ça, où là on va avoir une qualité de peinture qui va être plutôt bon marché pour répondre, parce que généralement c'est des appels d'offres. Dans les appels d'offres, la qualité, on ne regarde pas trop, on regarde plutôt le prix. Donc là, c'est nos clients qui vont savoir vendre nos produits en fonction de leur chantier. Madame le préfet qui était venue choisir ses peintures pour son nouveau bureau de la préfecture. Et je me souviens que son chauffeur était arrivé devant le magasin et j'allais pour lui dire c'est pas là le parking, c'est là-bas. Et là, j'ai vu le macaron préfet d'Eure-et-Loir et bonjour madame la préfet, je vous en prie, rentrez. Bonne question. Je me vois toujours dans mon métier parce que aujourd'hui, je prends du plaisir à ce que je fais avec les gens avec qui je le fais. J'ai pas forcément de conseils à donner. Non, pas forcément aux apprentis eux-mêmes,
mais plutôt peut-être à leurs parents, à l'éducation, à l'envie. Parce que moi j'ai eu une chance, c'est que à l'époque, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais l'apprentissage c'était un peu la poubelle de l'éducation. Et on dit bon bah il ira pas au lycée, il fera pas des études. La seule solution c'est l'apprentissage. Vous le mettez en apprenti, il va aller au boulot et puis on verra bien. Et ça c'est une chance pour les gens, bon, du moins comme moi, qui n'étaient pas très scolaires. Parce que j'ai des amis qui ont des diplômes et ils n'ont pas trouvé leur voie. Et je trouve que d'apprendre ça vraiment jeune, d'avoir l'opportunité d'être dans le monde du travail assez jeune, nous font découvrir beaucoup de choses. Le monde du travail, alors il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, mais c'est assez dur, c'est assez violent, entre guillemets, quand on sort de l'école, quand on est jeune, qu'on ne comprend pas tout, ça va vite, c'est à nous de s'adapter. Et ce que je vois, pas forcément moi dans mon métier, mais mes clients ont aussi des apprentis qui sont là pour apprendre un métier. Et souvent, les parents viennent se mêler un petit peu c'est normal, hein, pourquoi il soulève un sac, pourquoi il va faire ci, pourquoi il va faire ça. C'est pour ça que les apprentis ont beaucoup de mal, à mon sens, de trouver des employeurs. Parce que les employeurs ont plus envie, vraiment, de prendre d'apprentis, parce que c'est assez contraignant pour eux, cette charge mentale, d'avoir les parents qui viennent toujours se plaindre ou dire bah là, il a fait 10 minutes de plus, alors comment vous allez faire Ouais, c'est le travail. C'est le travail. Aujourd'hui, il faut redonner une valeur au travail. Mais ça, c'est pas que l'apprentissage, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, après, c'est mon point de vue à moi. Mais ouais, c'est surtout aux parents. C'est de laisser les choses se faire. Bon, bien évidemment, hein, j'imagine bien qu'il y a des employeurs qui ont abusé aussi, qui n'ont pas été dans les règles. Mais il faut trouver le juste milieu. Moi, ça n'a pas été simple. Hein. J'ai voulu arrêter. Pendant mon apprentissage, c'était très très dur, très compliqué. Ils m'ont donné des tâches. Je rentrais chez moi, je disais à ma mère, là, j'arrête, je veux arrêter. Elle m'a dit, mais non, t'as pas voulu travailler à l'école, c'est ça le travail. Ah oui, bon bah t'y retournes, hein, parce que tu vas pas rester à la maison à rien faire. Ok. Et aujourd'hui, bah, merci maman. C'est grâce à elle que je suis là, parce que elle m'a dit, bah c'est ça. En plus, j'ai 2 enfants à charge, donc ouais, c'est ça la vie. Faut que tu tapes dedans, et puis bah tu baisses la tête, tu respectes, tu travailles, t'es là à l'heure, tu fais ton job. Le CFA, pour reparler du CFA, parce qu'on est là aussi, on a la chance en Eure-et-Loir d'avoir un centre de formation de cette qualité, avec des formateurs qui font bien leur job, qui nous accompagnent vraiment bien sur la partie scolaire et la partie employeur. On est accompagné, on a la chance d'avoir ce beau centre de formation en Eure-et-Loir. Voilà, je tenais à souligner ça. L'éducation, je disais, les parents qui nous accompagnent en tant qu'apprentis, mais il y a aussi le centre de formation qui est là, qui nous abandonne pas chez un employeur en disant bah voilà, tu reviens une semaine par mois et puis tu viens faire tes cours, basta. Non, ça s'arrête pas à ça. Il y a vraiment un accompagnement qui est important dans le suivi d'un apprenti.